KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Augustin ou le Maître est là de Joseph Malègue. Augustin, se rappelant la précédente année, mesurait la distance parcourue. S'il faisait ses Pâques, c'était très simple. Il irait voir le jeune aumônier du lycée, auquel il s'était confessé dans ses premiers mois d'école normale, au temps où il se confessait. 2 samedis lui restaient pour cela, le présent et le prochain, le premier seul assuré, l'autre pouvant être pris par un départ possible. Il fallait se décider aujourd'hui même, ce soir même, en allant livrer son mémoire ou en revenant, peu importait. Le professeur d'histoire de la philosophie, à qui ce travail était soumis, demeurait sur l'un de ces quais solitaires du quartier de l'Arsenal, plein d'un soleil encore un peu banlieue, drainé et aéré par la belle Seine large d'avant l'île Saint-Louis, qui taquine des brises voyageuses, nées aux campagnes de l'Île-de-France. Le trajet prenait 20 minutes au moins, par le quartier de l'école polytechnique et la halle au vin. Augustin avait le temps de ruminer, de dialoguer avec lui-même, de parcourir les circuits d'une âcre discussion sans fin. Depuis les Pâques précédentes, à chaque fête ultérieure, sa désaffection des choses religieuses avait grandi. Mais se reprenant aussitôt, grandi ? Nullement. Elle n'avait pas grandi. Les choses sont plus complexes. Un peu de nuance, s'il vous plaît. Ces débats intérieurs où il intervenait comme interlocuteur et disait « vous » à l'autre, incessant, l'excédaient. Il surprenait en lui un inexplicable attrait des solutions irréligieuses, une soif de leurs formules, même toutes faites, sommaires et frelatées, un bondissement vers elles, se donnant pour libérateur et dont l'automatisme l'humiliait. Un complice empressé, gaffeur, d'une culture de 10e ordre, crachotait de petites interruptions, nécessitant des remises au point chaque fois renaissantes. Ce mécanisme parasitaire ne jouait qu'en une direction. L'anti-religieuse ne prenait jamais la pente inverse. Augustin l'appelait son verbalisme à sens unique. Il ne savait quel étrange bouillonnement agacé avait à certaines heures besoin de se répandre, et pour cette fonction de débarras, n'importe quoi était bon. Tous les arguments, toutes les qualités de pensée. C'était toujours dans le même sens que se dégradait la sienne, comme l'énergie. L'idée d'obsession suffisait-elle à rendre compte du phénomène ? Fallait-il pousser jusqu'au diable, ou faire les frais d'une synthèse leibnizienne pour fondre les deux explications ? Augustin haussait les épaules et concluait qu'il fallait sortir du marécage et en finir. Il longeait une boutique de marchand de vin au coin de la rue Blainville, derrière le lycée Henri IV. Ruelle rousse et grasse comme un ragoût. Les plâtriers d'un chantier voisin, débordant sur le trottoir, s'y nettoyaient le gosier. La corporation est gaie, tous les peintres sifflent, tous les plâtriers chantent. Augustin recueillit un couplet en passant. « Et nous te donnerons du sucre et du bonbon. Dieu m'a fait pour voler, gentil petit enfant. » Le chanteur aux yeux bridés de rire s'arrêta au bout de son effort de mémoire. Mais l'innocente chanson de province et l'enfance, abusée dans un café sale, put couper 1 minute les remâchements mornes du jeune homme qui passait là. Immanquablement, aux veilles de fête, un désir de confession piquait son âme inerte. Mais il s'émoussait vite, devant la totale impossibilité de s'entendre offrir par l'aumônier l'exhortation des précédentes Pâques. Considérer ces moments de vie comme une épreuve morale, de même sorte que celle qui pèse sur les autres hommes. Les maladies, la souffrance physique, la pauvreté, non. La foi ne manque pas. Mais lorsque Dieu vous en enlèvera le sentiment, restez plus étroitement fidèles à vos pratiques et laissez passer l'épreuve. Hélas, ces conseils éclairaient-ils la question de la priorité de Marc ?
des interpolations de Luc, de la primauté de Pierre dans Matthieu, de l'auteur et du sens de Jean, ou les dates de Daniel. Ce prêtre donnait ce qu'il pouvait. Il parlait dans la sérénité de son cœur. Mais autant demander à un psychiatre de guérir une appendicite. Augustin revoyait le jeune et ascétique abbé social, successeur de la colombe savante, sous les combles du vieux lycée, fraternellement assis sur sa chaise de cuisine, dans son mobilier d'ouvrier. Il élevait sur lui, pour absolution, un maigre bras noir, d'où la main sortait sans manchette. Un roulement de tambour, encore audible dans ce dégradé de la hauteur, terminait au loin quelques récréations. Tout un morceau de sa vie, peut-être le meilleur, sautait dans sa mémoire, gardé neuf pour de telles rencontres, sauvé de l'usure des temps. C'était le moment des graves enthousiasmes et des prosélytismes éperdus. Les évidences catholiques bondissaient de tous les coins du monde. Tous les mois se découvraient quelques synthèses nouvelles à base pragmatiste entre les sciences et Dieu. Toutes les difficultés fondaient en un brasier central où flambaient deux sortes de combustibles, la foi et l'amour, beau charbon sans fumée ni cendre. Si le vieil abbé n'était plus là, pour continuer les leçons bibliques, on devait retrouver cela, tout seul, plus tard, au temps de Bernier Félix, temps où les jeunes allaient à Dieu avec toute leur âme, comme dans Olé la prune, et comme dans Platon. La prise et l'attrait de ces années, Augustin les sentait encore lors de ses précédentes Pâques, en redescendant l'escalier où somnolait, rajeunie de linoléum, la majesté bourgeoise de 1830. Saint-Étienne-du-Mont abritait sa pénitence et son action de grâce, auxquelles se prêtaient mal les petites chambres de l'aumônier, à l'odeur permanente et mêlée de cuisine et de cabinet. Il portait dans son cœur le poids de l'absolution avec lenteur pieuse, douceur et gravité, fardeau sacré sur des gants rituels. Les heures d'après passaient en une amnésie morale, jusqu'à la communion du lendemain. Les difficultés se réfugiaient au bout de perspectives où elles perdaient leur dimension, parmi des vapeurs qui les absorbaient, et aucun nom propre ne sortait plus de ces brumes. Elles étaient mortes, ou jouaient la mort. Inquiétudes anonymes, teinte fondamentale d'une âme d'anxieux, où il n'est de réel que la couleur des vers dont il regarde la vie. Elles ressemblaient à un mal de tête après un cachet. De ce curieux phénomène, il se rappelait avoir noté dans ses carnets une description certaine, plus commentée et moins ingénue que son souvenir d'aujourd'hui. Bien entendu, les difficultés revenaient le lendemain et tout était à recommencer. Il débouchait à l'extrémité du boulevard Saint-Germain, en face du pont Sully, dans le grand courant d'air de la Seine. Et le tenace dialogue reprenait entre lui-même et son double, distendu, fragmenté par la chanson des plâtriers. Non, on ne peut laisser les délices, les angoisses, les regrets, les souvenirs prendre vos décisions à votre place. Il faut les prendre soi-même et seul. Dieu m'a fait pour voler, gentil petit enfant. Dieu, disait l'autre, l'interlocuteur obsédant blotti au fond de lui-même. Quelle relation de cet absolu à une petite levée de Galilée? Dans la tétrarchie d'Antipas, vers 750 après la fondation de Rome. Ah, quelle dérision! Pardon, rectifia Augustin. Je n'ai pas dit dérision. L'infernale discussion recommençait. Il haussa une fois de plus les épaules. Il n'était qu'un maillon nouveau, dans l'insupportable, dans l'énervante chaîne. Celui qu'il allait voir était M. D., son ancien professeur de première supérieure, promu à la Sorbonne depuis 2 ans déjà, et presque aussitôt élu à l'Institut pour ses travaux considérables sur Kant. Sans l'avoir sollicité, faisait remarquer sa fierté austère et ingénue.
Augustin travaillait pour la première fois sous sa direction, dans ses fonctions nouvelles. Sa pensée personnelle et son œuvre d'historien, ayant quelque peu attendu derrière l'étage de son métier, commençaient d'être estimés à leur prix, qui était haut. Courtois, trapu, concentré, très commun d'apparence, rigide et timide à la fois, on le rencontrait régulièrement chaque dimanche, à la messe de 7 heures à Saint-Louis, sans livre ni chaise, ses gros bras courts croisés, plantés comme un roc devant l'autel. L'idée traversa Augustin de lui demander conseil. Aussitôt refoulé par sa répugnance hérissée à admettre quelqu'un en tiers dans ses troubles. Et puis, qu'est-ce que cela signifiait ? L'évidence était l'évidence. Elle luisait pour tout le monde. Elle éclairait tous ceux qui avaient des yeux. C'est d'elle que venait la lumière et non de Monsieur D. Et d'ailleurs, il connaissait bien l'homme, ses convictions religieuses profondes mais silencieuses, son manque de confidence sur les questions de vie intérieure. Augustin sonna au 5e étage, remit le manuscrit à une bonne aigrelette qui ne lui laissa pas dépasser l'antichambre, se rappela que le maître de séance fermait strictement sa porte les jours de semaine, et s'aperçut en descendant que ses troubles et son angoisse s'étaient atténués. Ils s'étaient consumés dans leur fatigue même. Ils avaient disparu selon leurs lois. Toujours des lois, psychologiques ou autres. Tout le pittoresque des âmes et des choses se résoudrait un jour ou l'autre dans des lois. Il revint directement à l'école sans rien décider. Après tout, le temps pascal se prolongeait de l'autre côté des vacances. Son père n'avait-il pas dit jadis quelque chose comme cela ? D'ailleurs, dans la légalité de l'Église, puisqu'elle avait un code de contravention, des délits et des crimes, l'absolution emportait pardon à quelque date qu'on fût. Il remonta le perron de l'école. Décidément, il fallait en finir. Augustin trouva 2 plis pour lui dans le petit bureau vitré du vestibule. Une lettre de Christine et un télégramme pneumatique dont la grande enveloppe le secoua. Il serait très aimable, en même temps qu'il rendrait grand service, en venant déjeuner demain. À défaut, voudrait-il lundi soir prendre une tasse de thé ? Le jeune Jacques de Gray, allant passer ses vacances de Pâques en Angleterre, avait besoin d'un compagnon. Veuillez agréer, cher monsieur, l'assurance de mes sentiments très distingués. Préfaille d'Aigresse. Un timbrage bleu, au coin du pneumatique, donnait l'adresse et aussi le téléphone. Paris et interurbain, coutume dont Augustin ignorait qu'elle était à cette date plus anglaise que parisienne. Ce n'était pas l'adresse propre de Madame d'Aigresse, mais celle de son beau-frère. Augustin entreverrait peut-être l'homme prestigieux. De nobles bonheurs commencèrent de luire comme des feux sur les villes, dans un ciel très près de terre. À la différence des choses religieuses, les hommes pouvaient les sentir parents, consubstantiels à leur goût, de même étoffe que leurs désirs. La grande avenue, timbrée en bleu au coin du pneumatique, traversa lentement l'école, l'atrium délabré. Le jardin mort y logea son ombre riche et pâle. Ce renouvellement du monde prit 3 bonnes minutes. Puis le réel ressuscita, commençant par l'appareil à gaz qui pendait dans le vestibule, un seul globe allumé, ainsi que de coutume. Sa lumière, échappée provisoirement aux transformations électriques, tremblait au début de nuit, comme en un buffet de petites gares désertes. Augustin mit sur le champ la réponse à la poste. Un reste des anciennes timidités lui fit éviter le déjeuner et repousser à 6 heures du soir la visite de lundi. Tous ces gestes achevèrent de l'épurer. Les choses avaient à son tour repris leur substance coutumière. Il ouvrit la lettre de Christine, et ce fut un autre monde. En principe, les lettres du Cantal émanaient d'elle. Le jeune Pierre ajoutait une grosse ligne banale et commandait. Madame Méridier mettait régulièrement en croisillon les mêmes questions sur sa santé, le même baiser passionné,
et sans aucun conseil religieux, la même promesse de prier la Sainte Vierge. Seuls variaient les termes suivant les dates liturgiques auxquelles cette prière devait avoir lieu. À l'Annonciation, c'était pour lui qu'elle allait s'approcher de la Sainte Table. À la Purification, elle ne l'oublierait pas aux pieds de Jésus. À l'Immaculée Conception, elle lui donnait rendez-vous dans son cœur, selon la hardie métaphore catholique qui prend le cœur de Jésus pour une habitation. Monsieur Méridier envoyait habituellement de petits récits, de la même amusante élégance, où revivait le souvenir des temps de son fils. Toute déception semblait disparue, il n'en parlait plus. Il décelait peu de choses sur lui-même. Aucun ne racontait sa vraie vie. Dans tout ce qu'il pouvait dire, il triait ce qu'il supposait devoir faire plaisir à Augustin. Il ne devinait pas qu'il n'eût souhaité lire qu'une relation naïve et brute, un portrait simple de leur jour. Mais Christine voyait bien, racontait bien. Son esprit se développait extrêmement, tout en donnant l'impression de garder des parties réservées. Cette lettre-ci parlait d'une légère fièvre dont souffrait son père. 15 jours de vacances la feraient sans doute disparaître. Christine le trouvait incomparablement plus calme, quoique certainement très fatigué. Sa fatigue l'affaissait au lieu de le faire réagir avec ses nerfs comme jadis. Ses classes étaient-elles plus maniables ? Christine ne savait pas, ne demandait pas. Le cours savouré le distrayait, mais il s'ajoutait à ses fatigues. Les interprétations religieuses surabondaient dans ses lettres, plus encore qu'en celles de sa mère. Christine faisait-elle exprès d'en mettre partout, parce qu'un toucher subtil lui en révélait moins dans celle de son grand frère ? Ou bien, était-ce un trait commun à toutes les jeunes filles élevées comme elle ? Suzanne était délicieuse. Tu verras, douce, enjouée, d'un dévouement délicat, bien meilleure que moi. Jacqueline avait encore une petite bronchite. Quant à Pierre, détestable. En latin, français, histoire, langue, dernier, régulièrement. Plus que paresseux, buté, hostile. Qu'est-ce que ça me fait à moi tout ça ? Alors que veux-tu faire plus tard ? Je veux vendre. Eh bien oui, dans les magasins. Maman songeait à une école de commerce, mais la petite ville n'en avait pas. Sans doute ne se montrait-il aussi désagréable que parce qu'il lui imposait des goûts qui n'étaient pas les siens. Ainsi s'écoulait, loin de lui, l'humble vie des bien-aimés. S'il s'abstenait des sacrements, demandant une participation au dogme, la messe des dimanches offrait au contraire à Augustin le dernier des liens qui lui resta, un pont ménagé pour quelques problématiques retours que rien ne permettait de déclarer impossibles, une sorte d'assurance qu'aucune faute personnelle ne pourrait expliquer, même de très loin son adieu. Sa douloureuse tendresse persistait pour les convictions religieuses qu'il avait tant aimées. Elles revenaient en ces jours-là, il fallait les tromper un peu, les chloroformer, leur promettre de ne pas trop les faire souffrir quand le moment serait venu. À l'adoration réparatrice, les fidèles priaient bien. Il régnait là comme un prosternement moral de ménagères pauvres et de vieilles gens, le dépouillement des ambitions et presque des désirs, un humble et tenace vouloir vivre, toute la gerbe des précieuses forces tristes de la vie. Augustin se reprochait de porter ses regards moins sur Dieu que sur ses orantes, pendant la rêverie métaphysique et vague qui occupait largement sa demi-heure. La réalité chrétienne peut-être se trouvait là, dans cette vie des âmes priantes. Il en garderait longtemps l'attrait, sans doute jusqu'à la mort, sur les ruines du reste. Les critiques modernes, bibliques ou autres, dans leurs tentatives de réduction, ressemblaient à ceux qui décrivaient avec scrupule et minutie des ombres humaines, portées sur diverses murailles, faisaient la synthèse de ces ombres et l'appelaient homme. La porte de la chapelle battait dans son dos. L'extrait de Saint Jean sur le jour d'Abraham, qui servait d'évangile à ce dimanche de la Passion,
ne lui rappelant rien de spécialement attaquant dans l'alambiqué commentaire loististe, il le lut avec le prêtre. Mais il était rare qu'il essayât même de suivre l'Évangile. Les interprétations rationalistes lui sautaient à la gorge. À la différence de l'année précédente, cette sensibilité religieuse vieillissante et dispersée se trouvait là seule qui lui fût possible. Au moins semblait-elle la seule à ce moment-là. À d'autres moments, oui peut-être. Bien malin qui pouvait voir clair en ce gâchis et dire l'état juste. Il sortit au Deo Gratias final, sans attendre les prières faites au bas de l'autel. Il trouva un ciel gris mat, un air trop doux, et en lui-même une sorte de paresse inutilisable. Dans ces mêmes rues calmes de petites villes mortes, qui menaient à la conférence de Saint-Vincent-de-Paul le dimanche matin, tout était semblable, si semblable. Cette similitude aussi le lassait. Rien qui ne fût lassitude. Des polytechniciens pénétraient dans l'ancien collège confisqué aux pères jésuites. Il pensa aux Ursulines du Cantal. Une idée d'autrefois revint, datant d'après la fameuse lecture de Renan. Si j'avais l'immense malheur de perdre la foi, je n'encombrerais pas comme lui de doléances esthétiques mes anciens sanctuaires. Que faisait-il d'autre ? De sentir une fois de plus revenir l'obsession, l'agacement fut si grand qu'il hâta le pas, souhaita fuir la conférence, s'y ramena de force, les familles pauvres n'ayant pas à souffrir de ces troubles, quitta brusquement la rue Laumont pour la rue Amiot, crut s'évader d'une chambre, et la porte imaginaire claqua derrière lui. Il suivit la conférence en une inertie sentimentale qui lui rappelait l'anesthésie de l'an dernier, après la confession. Elle en différait toutefois. Une morne bonne humeur, une parodie de gaieté sonnait dans cette misère. Ce vieux monsieur à pelisse mangée, cet autre monsieur moins vieux, gras, bénin, décoré, aucune de leurs rides constitutives ne correspondait-elle à une conjecture quelconque sur la finale de Jean. Et le bouc de la mousquetaire de l'inspecteur des haras, quelle opinion dissimulait-il dans ses poils, sur Papias et les logias de Matthieu? Telle était la collaboration d'Augustin à la conférence. La séance levée et la prière faite, il rejoignit au patronage, l'Argilier qui y passait 1 heure tous les dimanches. Dans une cour hurlante, hérissée de cris d'écoliers, 5 ou 6 petits secouèrent autour de lui une innocente joie de haillonneux, gambadant et rugissant dans toute la furie de l'enfance. Il immobilisa le plus forcené. « Et toi, qu'est-ce que tu penses du proto-Marc » C'était le 3e fils du maçon Badouno. Augustin lui avait donné l'année précédente une paire de gants de laine. Le garçonnet leva sur lui une petite tête de loup, rousse, criblée de points de son, et 2 yeux bleus d'enfant, chassieux, tendres, éperdus de confiance heureuse. Voilà, si vous n'êtes comme l'un de ces petits. Une fois de plus, l'Argilier et lui parcoururent en porteurs de pain l'identique ignominie des logements pauvres, revirent la pièce unique du maçon limousin, retrouvèrent occupé par d'autres le boyau du 5e étage où le peintre nain était mort, remontèrent enfin les grasses pentes familières de la rue Mouffetard, l'âme crottée de misère. Le problème n'est pas de savoir si la pratique religieuse aide ces gens, ni si elle humecte de pitié nos riches cultures, disait Augustin, détachant le mot. Quels sont ses résultats ? C'est évident. La fonction sociale remplie par la religion aura, si celle-ci disparaît, à se créer d'autres organes, et voilà tout. Toute la question est celle-ci. La technique actuelle des études historiques a-t-elle fini par enfoncer le vieux catholicisme ou tient-il le coup ? Celle-ci et nulle autre. L'Argilier avait déjà entendu Augustin lui parler de ses préoccupations bibliques d'une manière assez impersonnelle et vague. La brutalité à entamer le sujet le stupéfia. Les mots rendaient un son de rupture. Rudement et sans préambule, Augustin demandait « Comment résous-tu pour ton compte le gros problème, les 1000 gros problèmes exégétiques ?
Et d'abord les résout-tu ? Ils remontèrent la rue Laumont, dépassèrent la rue Amyot, sur laquelle sa crise d'impatience avait aiguillé Augustin à l'aller. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Augustin ou le maître est là de Joseph Malègue. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Aymeric Plouminec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.